Donc là, nous venons d'arriver sur la Bave, située au nord du Lot, au-dessus de Saint-Céré. Nous sommes encore sur le territoire de Covaldor. Le milieu halieutique est géré par la Fédération de pêche du Lot, et plus localement, donc du coup, par la PPMA du Haut-Quercy. Alors j'aime beaucoup venir sur cette rivière, déjà en termes de trajet. Ça me fait passer par les cosses du Quercy qui bordent Rocamadour et Padirac. Et on change complètement d'environnement. On arrive dans cette vallée complètement verdoyante, très sauvage, un milieu très boisé, une rivière très encaissée. Le décor est vraiment époustouflant. Mis à part la beauté de la rivière, j'aime aussi beaucoup venir ici car c'est une rivière très technique avec des enchaînements de blocs, de radiers, de cascades, de marmites qui se prêtent vraiment à toute technique de pêche à la mouche. On peut pêcher en infophile, en sèche-nymphe. Il ne faut pas hésiter à revenir aux fondamentaux de temps en temps, pêcher en sèche seul. Alors, il n'y a pas vraiment de gobage sur la rivière, en tout cas c'est très rare. Mais quand il y a quelques éclosions de mouches, il ne faut pas hésiter à tester, brosser un peu l'eau et voir ce que ça donne. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on va avoir quelques variations de météo. C'est ce qui dure depuis un certain temps. Un coup on a de la pluie, un coup on a du soleil, un coup il fait couvert, un coup il fait clair. Donc bon, ça risque de rendre un petit peu la pêche compliquée. Par les précipitations que l'on a eues récemment, l'eau est en train un petit peu de se déteinter, donc elle est encore un petit peu mâchée. Ça peut être une contrainte comme ça peut être un atout, parce que par moment, quand l'eau se déteinte un petit peu comme ça, c'est ce qui peut déclencher des frénésies alimentaires au niveau des poissons. Et étant donné qu'on a en plus la chance d'avoir une rivière qui est quand même assez en forme, quand il y a des frénésies, on peut vraiment toucher beaucoup de poissons sur un secteur très réduit. Bon, mais de toute façon, le mieux c'est d'aller vérifier sur place, donc je vais aller me mettre en tenue et puis on va aller pêcher. Allez, à tout de suite au bord de l'eau. Donc là, on vient d'arriver sur la partie en eau-kill. C'est un secteur assez poissonneux où il y a beaucoup de passages. Et là, en l'occurrence, on a deux pêcheurs qui sont devant nous, mais pas loin quoi. Ils sont vraiment passés devant
à une cinquantaine de mètres et le deuxième un peu plus haut à 100 et quelques mètres. Donc on verra bien si ça pêche ou pas. Ouais. Poisson. Ouais, coquine. Allez, on remet à l'eau. Ah. T'as tout plein de trucs là. J'ai peigné la coulée sur la partie haute un petit peu. Volontairement, je suis pas descendu dans les grammages, enfin je suis pas monté dans les grammages pour l'instant pour essayer de voir s'il y avait des poissons qui déclenchaient entre deux eaux. Mais là, cette belle coulée là quand même, je vais alourdir un petit peu et je vais voir, je vais repasser un peu plus lourd, voir s'il y a quelque chose qui change. Voir s'il y a moyen d'aller chercher des poissons un peu plus profonds. J'essaye un maximum quand même d'alterner les grammages pour vraiment aller chercher où se trouve le poisson. Donc là, on vient de quitter le no-kill parce qu'il y avait vraiment trop de monde, trop de passages. Quand il y a trop de proximité entre les pêcheurs, comme ça qu'on passe vraiment derrière quelqu'un, on peut difficilement faire des poissons, même sans forcément que la personne ait vraiment pêché le coup, mais il suffit que ça ait été un peu trop piétiné et ça cale les poissons. Donc j'ai préféré venir me mettre en place sur un secteur où il y a quand même un peu moins de passages pour essayer de sortir quelques poissons. On est vraiment dans une partie bien plus sauvage que j'adore vraiment pêcher parce que on le voit vraiment autour, c'est très vert, c'est vraiment le profil de rivière que j'adore pêcher. Ouais, poisson. Oula, ça m'a l'air gros. Ouais, ça va.
poisson de la rivière avec une très belle robe. Donc pour l'instant ça prend sur la pointe. Superbe couleur, il fait un très beau combat en plus. Là, est-ce que si ça a pris sur la potence? Elles sont nerveuses. Ah là là. Elle me l'a coffré. Petite truite de la bave. C'est bien, l'avenir est assuré. Là, du coup, je suis un petit peu lourd. On va repasser sur un grammage en pointe plus fin. Voilà. Voilà, elle y était. Là. Il est magnifique. On va mouiller un peu les mains. On va repartir. C'est beau là, sous les racines. Regardez, avoir des branches. C'est la deuxième fois que j'y passe bien quand même. Ouais, poisson. Oh, c'est pas gros. Mais il y était. Et ma belle. Un bloc là, bien passé contre. Ouais, poisson. Oula. Ça m'a l'air un peu plus gros. Bah non, c'est juste qu'elles ont de la gouache. Et bien voilà. Elle mange bien. Hein. C'est parti. Ouais. Bon, j'ai relevé. Sur la pointe ce coup-ci. Oh mais une vandoise. Et oui, il y en a aussi. Il y en a aussi. Je vais passer à une nymphe. Je ne suis pas forcément pêché à deux nymphes. Pour ces petits coups là. Comment on peut en faire une ici? En même temps, j'ai l'impression quand même d'être un petit peu léger à une nymphe.
Ouais, on y était. Allez, viens ici. Ouh. Allez. Bon mais voilà les amis, une session qui se termine pour moi. J'ai vraiment passé une très bonne matinée, pour matinée un petit peu prolongée, je dois être autour des 13h, quelque chose comme ça. Plus d'une dizaine de poissons en infophile, on a essayé un petit peu de sèche-naine, ça n'a pas marché. Il y a eu des sessions un peu plus productives, on arrive à faire bien plus que ça quand il y a vraiment ces fameuses frénésies dont je vous ai parlé au départ. Mais bon, plus d'une dizaine de poissons de toucher, je sais pas, 7-8 poissons à la raquette, je suis quand même assez content, avec des poissons qui sont dynamiques, qui ont de la gouache. Donc voilà, pour aujourd'hui terminé. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode, bien entendu. On a plein de choses au programme, des choses vraiment sympas. Alors ça me tenait à cœur, moi ici, de démarrer sur cette rivière parce qu'elle est proche de chez moi et c'est une rivière que j'affectionne particulièrement. Mais les prochains coups, on partira un petit peu France entière, voire un peu en Europe. On ira à la rencontre de guides, on ira chercher d'autres espèces de poissons. Bref, plein de très bonnes choses au programme qui vont nous faire vibrer, qui vont nous procurer de super sensations. Moi en tout cas, il me tarde d'y être et j'espère vous faire vibrer également avec moi sur les prochains épisodes. Allez, bye bye, à bientôt.